Il est 18h sur TV Vendée. Bonjour et bienvenue dans votre journal d'actualité du vendredi 27 janvier. Voici le sommaire. Christelle Morancet à la rencontre des industriels. Elle conclut sa série de visites dans les 5 départements par la Vendée où elle s'est intéressée à l'entreprise La Micaline. Avec le froid, le nombre de places d'urgence pour les SDF est augmenté. Des associations mettent également à disposition des hébergements temporaires. Exemple avec La Pause à Esnay. Enfin, l'association Montaigu Vendée Handball organise son premier week-end de gala. Elle y reçoit 3 équipes professionnelles, parmi lesquelles le Pays d'Aix Université Handball Club et surtout son coach, Thierry Anti. L'écologie commence par les industriels. C'est la ferme conviction de Christelle Morancet, présidente de la région. Elle achève une série de visites des industries dans les 5 départements des Pays de la Loire. Ce vendredi, elle découvrait l'entreprise La Micaline, implantée depuis 4 générations et qui compte plus de 200 franchises. Le reportage de Colline Davy. Au milieu des pins et des croissants, les représentants de la région visitent l'usine de production de La Micaline, le dernier rendez-vous d'une tournée faite sur les 5 départements. L'objectif de ces rencontres avec les industriels, c'est d'abord d'échanger avec eux sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le contexte actuel. Je pense notamment aux difficultés de recrutement, difficultés énergétiques, difficultés d'approvisionnement, et puis essayer de se projeter sur du moyen long terme parce que depuis la crise Covid, on a plutôt réagi dans l'urgence et je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir se projeter sur du moyen et long terme. Pour lancer son année de l'écologie, la région a choisi le bon exemple car malgré les difficultés, les innovations sont multiples. On était tout plastique il y a 3 ans, c'est-à-dire qu'on connaissait nos produits dans les caisses plastiques. Et aujourd'hui, en fait, on a basculé tout carton, ce qui évite une rétroverse de la caisse plastique qui revient de tous les magasins tous les jours. L'entreprise est en effet passée au tout carton 100% recyclé et recyclable pour le conditionnement, avec comme bénéfice premier une diminution de 20% des émissions de CO2 liées au transport. Seulement dans le contexte actuel, pas toujours facile de lancer de nouveaux projets écologiques. Le coût de l'énergie est passé d'1,6 million à 4 millions d'euros. Et ce n'est pas la seule augmentation. On prend les œufs, on prend le sucre, 80%. Le carton, c'est vraiment l'ensemble des matières premières dans la composition de produits qui a été impacté fortement. Et le résultat est fait en cumulant l'énergie, mais aussi la masse salariale, puisqu'il faut continuer à recruter, attirer aussi de nouveaux candidats, de nouvelles compétences. Donc c'est l'ensemble en fait qui est en renchérissement qui impacte notre entreprise. Mais si cette situation est un frein, elle pousse aussi à changer de modèle pour l'avenir. On a donc des panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures et de la plateforme de distribution et de cette surface de stockage, ce qui nous permet, Sébastien, je ne me trompe pas, de produire 1,5% de l'énergie. Alors c'est peu aujourd'hui encore, mais on a bon espoir pour que la technologie évolue et puis que nous aussi on puisse avancer sur cette production d'énergie renouvelable avec d'autres outils. Grâce à ces installations, l'usine a déjà multiplié par 4 sa production d'énergie renouvelable entre 2009 et 2022. C'était une promesse de campagne, tenir une permanence physique à l'écoute des concitoyens. Le député de la première circonscription de Vendée, Philippe Latombe, reçoit depuis la fin de l'année dans sa permanence parlementaire au 12 bis rue du Maréchal Leclerc à Esnay, lui qui avait choisi Chaland pour son premier mandat, des bureaux qu'il veut confortables et chaleureux. Qu'ils aient voté pour moi ou qu'ils n'aient pas voté pour moi, c'est une maison qui est ouverte à tout le monde. L'idée, c'est de pouvoir les rencontrer, l'ensemble de nos concitoyens sur leurs problématiques du quotidien ou leurs réflexions de plus long terme. Le Covid nous a montré qu'on pouvait faire beaucoup de choses à distance, mais pas tout, et qu'il y avait besoin à un certain moment de se rencontrer. Faire des visios, c'est bien quand on est en descendant, quand on a besoin d'échanger en petit comité. Quand déjà il y a un peu plus de monde, c'est plus difficile. Et dès qu'on est sur des sujets intimes, personnels, qui touchent à la vie quotidienne et courante, on n'a pas forcément envie de passer par du numérique. On peut avoir envie de rencontrer son député, des élus en face à face. Et c'est pour ça que la permanence physique est absolument importante. Et pour prendre rendez-vous, voir les horaires d'ouverture, direction le site de l'Assemblée. Le redout est annoncé pour le début de semaine prochaine. Mais en attendant, il fait froid, surtout la nuit. Depuis le 22 janvier, le nombre de places d'urgence pour les démunis est passé à 162, soit 31 places supplémentaires en Vendée. La préfecture a également élargi les
les horaires du 115 et des maisons d'accueil. Dispositif social complété par les initiatives associatives. À Esnay, par exemple, il y a une adresse que les sans-abri connaissent bien, un toit proposé depuis plus de 20 ans, une pause pour souffler. Alexandre Debray nous y emmène. Ici, donc, vous avez donc la petite chambre pour dormir la nuit. Ici, la cuisine avec tout l'électroménager qui va bien avec. Ce soir, Jérémy va dormir au chaud. D'ordinaire, il vit dans la rue avec son fidèle Luigi. Un repos bienvenu pour ce SDF à quelques jours d'une opération où 2 stènes lui seront posées. Je suis dormi presque une petite semaine dans le sas du Crédit Mutuel. Bon, voilà. C'est pour ça qu'après, bon, quand je me place ici, j'étais content, quoi. On permet de vraiment se poser, parce que ici, l'avantage, c'est qu'on peut rester toute la journée. On est libre, voilà. Pour bénéficier de cette bâtisse du centre-ville d'Esnay, Jérémy a contacté le 115. Ce sans-abri connaît bien les lieux. Ce n'est pas son premier séjour, après une quinzaine d'années de rue, suite à ce qu'il appelle les aléas de la vie. J'ai plus de permis en 2003, ça m'arrive en 2003. Donc c'était, on va dire, un petit peu la descente aux enfers, hein, parce qu'une fois qu'on n'a plus de permis, plus de boulot, plus de compagne, parce que c'est la suite. Hein. Puis c'est comme ça que, quand j'ai des aléas, c'est tout ça. Si certains centres n'acceptent les bénéficiaires qu'une nuitée, l'association La Pause fait le choix de prêter ce local pour 6 nuits. Les bénévoles offrent même quelques repas. Je t'ai ramené du rougail saucisse, c'est des aiguillettes de canard avec des pâtes. La Pause propose également quelques coupons et bons d'achat pour la boucherie, la pizzeria, mais aussi le coiffeur voisin. Salut Jacques. Salut Jérémy. Ouais, très bien. Pour l'accueil. Je t'en prie. Tu vas bien? Très bien. Bon. Jacques, c'est le président de l'association. Il échange avec des bénéficiaires pour récupérer quelques idées et informations afin d'être perpétuellement à jour. Les EPS, c'est sûr que c'est fermé. Et puis, ça perd du chemin. Après, les autres, ça, c'est Emmaüs. Alors après, je ne sais pas si... Ça, c'est Emmaüs. Pour les membres, c'est également une manière d'éviter l'isolement des sans-abri. On trouve inconvenable le fait d'avoir des gens quand même à la rue dans un pays tel que la France, qui est un pays quand même sacrément riche, quoi. Et donc, voilà, si on veut fonctionner, je pense que correctement, il y a à ce minima à assurer, c'est le logement et la nourriture. Donc on espère un jour ou l'autre ne plus avoir à exister, très sincèrement. Tout comme Jérémy, plusieurs sans-abri font appel au service du 115. Avec le froid, une centaine de personnes a été logée cette semaine. Et pour aller un peu plus loin sur le sujet, sachez qu'il y a 11 haltes bénévoles à ce jour en Vendée, dont la pause que nous venons de voir à Esnay. 4 centres d'hébergement d'urgence également qui sont financés, eux, par l'État. C'est ce que vous pouvez voir sur la carte en bleu. Tous ces sites ont des capacités différentes. Certains n'ont qu'une place, d'autres plusieurs. Les sans-abri accèdent en contactant le numéro 115, numéro qui peut également être appelé pour signaler une personne en détresse. Mardi soir, par exemple, 151 personnes ont été logées en urgence grâce à ce numéro. À la longère de Beaupuy, sur la commune de Mouilleron-le-Captif, tous les membres du réseau des bibliothèques vendéennes étaient invités à participer à la 8e édition de la journée départementale des bibliothèques. L'accueil des lecteurs handicapés était au cœur des échanges. Comment faciliter l'accessibilité, aussi bien aux installations qu'à la lecture en elle-même? Un moment de rencontre important pour les bénévoles et les salariés vendéens de ces bibliothèques venus partager leurs initiatives. Tout simplement la plateforme numérique immédiat du département. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui existent sur cette plateforme. Les expositions aussi, effectivement, qu'on peut emprunter auprès de la direction départementale des bibliothèques. Les différents supports aussi pour les collections, quoi, mettre à disposition des collections qui soient adaptées. On les connaît déjà, hein, les gros caractères, les livres spécialisés 10, etc. Mettre en place aussi, pourquoi pas, des espaces faciles à lire. Bon, il faut un petit peu de temps, je pense, pour mettre en place ces dispositifs-là, mais ça existe ailleurs, donc je pense que ça peut s'imaginer assez facilement dans nos collectivités et nos médiathèques. On peut désormais partir en vacances après un passage au bar tabac. À la Motte-à-Char, un commerce de ce type devient guichet officiel SNCF. On peut y acheter aussi bien des billets de TER que de TGV et d'Intercité. Un service de proximité destiné à tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec Internet ou tout simplement pas équipés. Ça rajoute un service de proximité, mais ce n'est pas banal parce qu'on est sur une petite ville de 5000 habitants, on est quasiment sur une fin puisqu'on ne va pas plus loin qu'au Sable d'Olonne, mais résultat de la course, on a une quinzaine d'arrêts tous les jours, dans un sens comme dans l'autre, qui permet à toute personne d'aller où il veut. C'est surtout rendre service à la clientèle. On est commerce de proximité. Donc le contact avec le client en fait est super important et rendre service. Alors ça c'est notre priorité au jour d'aujourd'hui, c'est le service en fait avec le client.
Un autre lancement est prévu la semaine prochaine en Vendée, ce sera cette fois-ci à Chantonnay. Du jeudi 26 au samedi 28 janvier, l'association Montaigu Vendée Haute-Balle organise son premier week-end de gala. 3 jours de rencontres et d'échanges autour du sport, du management et du bénévolat. On y verra évidemment de beaux matchs aussi, puisque 3 équipes professionnelles seront de la partie. Le SCO d'Angers, c'est son Rennes, mais aussi et surtout le très attendu Pays d'Aix Université Handball Club, mené par son coach Thierry Anti, qui fait office de fil rouge de l'événement. Thierry, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Hein. Les amitiés se sont créées par différentes personnes. Donc Thierry est accompagné pendant 35 ans et toujours depuis 35 ans dans coach sportif professionnel. Donc c'est vrai qu'il a été sur le H. Aujourd'hui, il est sur Aix. Voilà, il accompagne en tout cas les clubs vendéens, en tout cas nous, pour pouvoir développer justement sa passion du hand et transmettre ce qu'il a toujours su faire en tout cas. Donc c'est un vrai bonheur en tout cas de les accueillir avec nous. Et sport toujours, Peter Sagan sera bientôt retraité. Le Slovaque du team Total Energy, âgé de 33 ans, a annoncé ce jeudi qu'il mettra un terme à sa carrière sur route à la fin de la saison. Le triple champion du monde raccrochera le maillot à l'issue des Jeux Olympiques de Paris 2024, durant lesquels il compte participer à l'épreuve de vélo tout-terrain. Il est temps de refermer ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Le retour de l'actualité fraîche, ce sera dès lundi à 7h dans votre matinale, en compagnie de Caroline Tronche. D'ici là, passez un très bon week-end. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité du journal et de ses reportages sur notre site internet tvvendée.fr. Passez un bon week-end et à très bientôt.